Bonjour pour cette deuxième édition du Labo de Graphitech avec un thème aujourd'hui consacré, une journée consacrée à l'impression numérique. Mais comme depuis Drupa 2012, impression numérique est devenue un pléonasme, cette édition, nous allons évoquer les liens entre l'impression et l'expression artistique. Et j'ai réuni, et j'en suis très fier, autour de cette table, des parcours différents, des parcours atypiques, et avec un grand témoin, un artiste peintre et un plasticien internationalement connu, monsieur Victor Span, qui nous parlera tout à l'heure de ses liens avec l'impression numérique en tant qu'artiste. J'ai également, par ordre d'apparition à l'écran, Philippe Duru de Imprinova, le Nouvel Air, Dominique Boucard, qui est président du Nouvel Air, une imprimerie dont vous nous parlerez tout à l'heure plus en détail, Dominique, et le directeur général de Vitrepro, Grégory Paune, qui est un partenaire technologique de Victor Span. Donc les trois entreprises et l'artiste qui sont autour de cette table viennent d'horizons très différents tous les trois. L'offset industriel, la reconversion avec création d'entreprises et la reprographie. Donc on verra que l'impression numérique et l'expression artistique peuvent réellement être liées. Mais on ne va pas oublier, bien évidemment, dans un salon art graphique marqué par le business et la recherche d'affaires, de parler d'opportunités commerciales et d'opportunités d'affaires. Donc pour commencer, nous allons échanger avec Philippe Duru, qui est gérant associé de Imprinova. Imprinova se situe près de Blois, à Contres exactement. Vous m'expliquerez cela en détail, Philippe. Et l'histoire est assez atypique d'Imprinova, puisqu'il s'agit de trois cadres qui ont, suite à la fermeture de leur entreprise, une grosse entreprise industrielle que vous citerez ou non, Philippe, sont devenus patrons et associés en impression numérique. Et nous expliquerons comment la rencontre de la technologie et de l'art ont permis de développer un modèle économique. Donc Philippe, tout d'abord, parlez-nous de l'histoire de Imprinova en quelques mots. Alors en quelques mots, bonjour déjà et bonjour à tous. Donc Patrick, effectivement, vous avez évoqué l'histoire d'Imprinova au niveau de sa création. Nous étions trois cadres salariés d'un grand groupe industriel québécois, pour le nommer, finalement je le nomme, qui a liquidé ses activités, notamment l'activité blésoise. Et au moment de notre conversion, après plus de 20 ans dans l'héliogravure, nous avons fait le tour des possibilités que revêtaient les nouveaux métiers de l'impression. Nous avons parcouru les salons comme celui-ci. Nous nous sommes appuyés sur des cabinets conseils. Nous sommes appuyés aussi sur les études. Un bon cabinet conseil ? Un cabinet conseil, Imprime Concept. Imprime Concept qui a suivi et dont nous avons bénéficié de son étude sur l'impression numérique. L'impression numérique, grand format plus particulièrement. En fait, vous avez hésité vous avez étudié plusieurs pistes, reprise d'impression offset, création d'impression numérique, d'une activité d'impression numérique petit format ou impression numérique grand format, et vous êtes finalement décidé, vous avez foncé dans l'impression numérique grand format, c'est cela ? Alors l'impression numérique grand format, d'abord il y a un intérêt économique dans ce sens que les études le montraient, c'était un secteur qui était le moins dématérialisable possible dans un premier temps, contrairement aux problèmes liés à l'offset et au support internet ou télévisuel aujourd'hui pour la publicité notamment, et par rapport à aussi un goût personnel pour le beau, et on s'est aperçu qu'on pouvait très bien mêler sur l'impression numérique grand format des produits qu'on pourrait qualifier d'alimentaires pour comment dirais-je, répondre aux soucis économiques de la pérennisation de l'entreprise, mais aussi aller vers des reproductions artistiques et faire de très belles rencontres. En fait, c'est un des points de départ également de ce projet, c'est que vous aviez tous une passion et un amour de la belle image et du travail bien fait et de la belle reproduction, en fait, de par votre expérience dans l'héliogravure, le pré-presse, la gestion de la couleur, c'est cela ? Oui, parce que nous étions confrontés, alors le métier de l'héliogravure était très différent, mais à des donneurs d'ordre qui avaient des exigences, notamment en termes de publicité.
Et puis nous avions un goût très prononcé tous les trois déjà pour la photographie. Et au cours de notre parcours, nous avons eu la chance de rencontrer de différents photographes qui nous ont un peu fait part de la carence en solutions techniques dans notre région. Nous avons rencontré notamment Hugues Vassal, qui est un des cofondateurs de l'agence Gamma et qui a un passé de photographe avéré et toujours dynamique malgré ses 73 ans. Et nous l'avons accompagné d'ailleurs depuis sur des projets d'exposition qui ont été jusqu'à Los Angeles ou à d'autres environs, ou au Liban, etc. Donc vous avez commencé votre activité avec de la reproduction photographique pour Monsieur Vassar, photographe. Tout à fait. Nous avons commencé avec lui ce besoin et c'est la naissance d'une collaboration. Et je pense que quand on est dans le milieu artistique, contrairement à la reproduction, on va dire, industrielle, c'est que c'est au-delà de la possibilité technique, c'est d'abord des rencontres d'hommes. Et on a une rencontre entre un créatif et un technicien. Et puis des deux, il y a une forme de sublimation qui peut se faire entre une technologie qui n'a pas encore, comment dirais-je, dont on n'a pas encore toutes les limites, et puis un esprit créatif qui, lui non plus, on le constate souvent, n'a pas de limite. La rencontre, les rencontres, aboutissent à des objets qui sont des vraies œuvres d'art. Et donc, dès le départ, vous avez pris le parti de vous équiper de solutions technologiques qui permettaient de repousser les limites. D'ailleurs, c'est le slogan de Graphitech 2013, No Limit, mais c'était un peu ça. Table, matériel d'impression à plat, plus vernis, plus calendrage. Enfin, parlez-nous un peu de votre gamme de prestations. Oui, effectivement, nous sommes équipés, et c'était un pari au départ, puisque nous étions en création pure. L'investissement était conséquent, mais effectivement d'une table à plat doublée avec une table de découpe, une solution de découpe qui s'avère importante dans notre business. Et puis nous avions aussi un traceur très haute définition photo pour répondre aux exigences de qualité sur les matériaux souples. Donc on reprend sur la table à plat et le matériel de découpe, puisque ça a été un peu le cœur de votre différenciation. Vous avez souhaité dès le départ pouvoir imprimer sur de multiples supports, comme vous allez nous le montrer tout à l'heure. Oui, alors c'est un peu une magie quand on découvre l'impression à plat, qu'on n'a pas, nous on venait de loin, de l'héliogravure. C'est effectivement, on se dit, il y a des multiplicités de supports, de réglages, de rendus. Donc on a pris le pari de se dire qu'effectivement l'impression à plat pouvait être une différenciation et puis on s'en félicite aujourd'hui. Parlez-nous, avant de nous montrer un exemple, de supports sur lesquels vous imprimez aujourd'hui et de matériaux sur lesquels vous imprimez aujourd'hui, que les gens comprennent bien en fait. Alors, jusqu'où allez-vous en termes de support d'impression? Oui, alors l'impression à plat, si on part sur les gammes en partant du produit le moins onéreux jusqu'au plus qualitatif, il y a le polypropylène, donc plus souvent appelé Aquilux, même si c'est une marque aujourd'hui. Nous avons après les différents types de PVC. L'Aquilux, c'est pour les panneaux de chantier, par exemple, que tout le monde connaît. Mais bon, le panneau de chantier fait partie aussi de notre activité. Donc le panneau de chantier, le panneau PVC qu'on voit bordé autour des stades, les panneaux en aluminium que l'on retrouve sur les enseignes. Vous avez le plexiglas aussi bien en exposition intérieure qu'extérieure, puisque la table à plat permet aussi, doublée avec les capacités d'encre blanche, de faire des effets très intéressants sur le plexiglas, aussi bien en reproduction artistique qu'en termes de signalétique. Et puis vous avez l'aluminium sur la matière. Alors les gens parlent souvent de Dibond, même si c'est une marque, mais c'est plus facile effectivement de le situer et on a des résultats assez confondants. Et c'est suite à cette première rencontre avec un photographe, cette capacité que vous avez su démontrer à imprimer sur beaucoup de supports, dont des supports métalliques, que vous avez développé avec un autre artiste dont on taira le nom pour des raisons de confidentialité, des méthodes et un véritable savoir-faire pour imprimer sur d'autres supports, même des métaux qui ont plusieurs années, plusieurs décennies, c'est ça ? Oui, il est tout à fait possible, puisque la seule contrainte, on va dire la seule limite, hormis les limites d'épaisseur, c'est la parfaite planéité du support. Mais on peut effectivement recycler des supports qui ont déjà vécu, qui peuvent être bois, qui peuvent être aluminium, qui peuvent être fer, etc., acier, qui peuvent avoir
ce vécu, cette patine, ou alors avoir encore l'empreinte du temps ou d'œuvres anciennes, et mêler avec l'impression numérique, vous avez des résultats qui sont vraiment extraordinaires. Mais il faut dire qu'au départ, le mérite en revient à la création. Donc c'est vraiment l'esprit créatif, et après c'est un échange permanent. Vous mettez au service de l'artiste votre technicité, votre savoir-faire dans le traitement de l'image, la découpe, le traitement de la surface, le vernissage, le calendrage, etc. Mais c'est en étroite collaboration avec l'artiste. C'est toujours en étroite collaboration. Ça devient après même en amitié, mais il faut avoir, pour réussir dans cette activité, le souci permanent d'être à l'écoute, de repousser un peu les limites aussi de nos connaissances, d'avoir un esprit un peu curieux, de devenir presque créatif un peu soi-même, mais c'est vraiment le résultat, et le résultat en vaut vraiment la peine et le temps passé. Donc avec des moyens industriels, vous créez des œuvres qui sont chaque fois presque uniques en fait pour cet artiste, ou alors des œuvres à plus grande diffusion. D'ailleurs, on va vous en montrer un. Sébastien va vous présenter un tableau que vous allez commenter, qui est un... Bon là c'est une image de voiture, d'assez belles voitures, voitures de sport, d'origine allemande qui va très vite. Effectivement, pour des raisons, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, de confidentialité sur l'artiste avec lequel nous travaillons ardemment, c'est une photo très ordinaire, achetée auprès d'une banque d'images tout simplement. Mais par contre, le traitement impression numérique à plat sur un aluminium brossé pour faire un effet très métallique, le cliché s'y prêtait parfaitement, et l'application d'un vernis en protection et un vernis brillant rend quelque chose de très, très intéressant, notamment dans un effet presque 3D. Et puis vous avez un effet matière que seule l'impression directe effectivement peut générer. Merci beaucoup Philippe. Vous vouliez conclure tout à l'heure lorsque nous avons préparé l'émission, vous m'avez parlé d'Andy Warhol. Oui, effectivement. Bon, Andy Warhol, on connaît tous ses portraits. Je pense qu'aujourd'hui, Andy Warhol choisirait peut-être l'impression numérique et non plus la sérigraphie, ou en complément, parce que c'était un personnage qui était très, très vif, très à la pointe de bien des choses, et il a été initiateur de beaucoup de courants, mais je pense qu'il aurait aussi, lui, su sublimer l'impression numérique et ses possibilités. Merci beaucoup Philippe. Je répète le nom de votre entreprise, donc Imprinova. Vous êtes à Contre dans le Loir-et-Cher. Alors ça parlera plus si on dit qu'on est entre Cheverny et Chambord, voilà, qui sont d'ailleurs des clients. Oui, parce que vous ne faites pas que de la reproduction d'œuvres d'art, vous travaillez aussi pour des surfaces importantes d'impression, la communication, etc. Effectivement, aussi bien sur support souple, on va faire du partant de l'affiche jusqu'à de la bâche ou de l'adhésif, et puis après les supports rigides qui ont vocation à devenir des œuvres d'art ou être de la signalétique selon le traitement qu'on leur appliquera, mais avec la même conscience professionnelle, quel que soit le but ultime du travail. Merci beaucoup Philippe, merci, et merci pour votre intervention. Merci. Bien maintenant, je vais vous donner la parole à notre ami Dominique Boucard, le président du Nouvel Air. Alors, en introduction, Dominique, nous nous sommes déjà rencontrés il y a un an à la Drupa 2012 à Düsseldorf, où j'ai eu l'honneur, en tant que représentant français du CIP4, de vous remettre un trophée récompensant l'automatisation dans une entreprise, l'automatisation des flux de production, avec un flux de production ACFA plus Graphisoft, et un véritable travail réalisé par votre entreprise, et qui est toujours d'ailleurs une imprimerie industrielle qui peut traiter de très hauts volumes dans des délais assez exceptionnels. Mais là, vous n'êtes pas venu pour nous parler de l'impression industrielle, bien que vous allez nous présenter votre groupe, mais nous parler de votre volonté de diversification dans la communication, et via la communication, enfin outil de communication, l'impression numérique grand format. C'est bien cela, Dominique ? C'est bien cela, Patrick. Bonjour à tous. Aujourd'hui, effectivement, l'imprimerie rochelaise, via le groupe Le Nouvel Air, que j'ai créé l'an dernier, en rachetant tout simplement l'imprimerie rochelaise. Aujourd'hui, il y a encore des chefs d'entreprise en France qui sont prêts à investir dans des imprimeries. Et je dirais plus que dans l'imprimerie en tant que telle, dans des hommes. Et je crois que c'est quand même important quand on sait qu'aujourd'hui, l'homme est réellement important.
faire ce pari de racheter une entreprise, c'est un vrai projet. Simplement, ça ne peut pas être une finalité. Donc racheter une imprimerie qui vit depuis plus de 50 ans et espérer devenir uniquement un propriétaire d'une unité de production, je pense que c'est réellement voué à l'échec rapidement. Surtout qu'aujourd'hui, la grande production dans le métier de l'imprimerie, on sait qu'aujourd'hui, on se bat contre des milles de tours, et que ces milles de tours, bien évidemment, n'ont plus de valeur ajoutée, et qu'on se bat tout simplement autour d'un prix le moins disant. Donc on ne parle plus de valeur ajoutée, on ne parle plus de savoir-faire, on ne parle plus d'hommes, tout simplement. Je crois qu'il faut être capable de s'avouer les choses. Aujourd'hui, malheureusement, le client est de plus en plus friable, est de plus en plus méconnaissable de la valeur ajoutée que l'on pourrait lui apporter au travers de ces hommes. Et donc, il faut aller chercher autre chose. Donc l'imprimerie, qui reste quand même une activité forte de Le Nouvel Air, en fait, l'imprimerie rochelaise, mais c'est l'automatisation pour produire les prix les plus bas pour répondre au marché, quoi, grosso modo. Tout à fait. C'est pour cette raison-là que l'an dernier, nous avions mis en place cette automatisation sur le process interne de toute la fabrication et toute la production de l'entreprise. Aujourd'hui, l'imprimerie rochelaise, c'est une cinquantaine de personnes, 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, et je pense qu'il faut être capable de le dire aussi, une très forte rentabilité. On est encore capable aujourd'hui, et je tiens à le dire sur ce salon, qui semble effectivement, quand on écoute dans les travées, peut-être moribond, mais je crois qu'aujourd'hui c'est notre seul salon encore en France, et on se doit, nous, industriels, de se battre et de vous accompagner et d'accompagner tous les fournisseurs, parce que je crois qu'aujourd'hui, une entreprise a besoin de ses fournisseurs, et on doit être fier d'avoir un beau salon comme celui-ci, même si effectivement... Une belle vitrine. C'est une belle vitrine. Je crois qu'aujourd'hui, il faut rester franco-français à un moment donné aussi, et ça on n'en parlera pas, mais je crois qu'on doit militer contre ça. Donc ce qui fait qu'effectivement l'entreprise vit bien sa vie aujourd'hui. Néanmoins, le papier, on sait qu'il a ses limites aujourd'hui dans la traduction financière. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on se doit de créer, continuer à créer. Et un imprimeur doit créer. Il doit communiquer et créer. Oui, communiquer, créer. Notre survie viendra au travers effectivement de nos créations, viendra au travers de notre communication. Aujourd'hui, on a au travers du groupe, si j'ai créé ce groupe l'an dernier, c'était effectivement pour pouvoir apporter autre chose à notre clientèle, qui aujourd'hui ne nous attend plus. Donc offrir une offre globale, mais surtout ne pas aller sur cette offre globale en jouant ce qu'on regrette nous aujourd'hui, à savoir la moins-disance. Donc apporter une valeur ajoutée. Et apporter une valeur ajoutée, pour nous, en tant qu'industriel de l'impression, ça peut paraître paradoxal, mais on ne passe pas d'une grande machine industrielle de 20 mètres de long sur tout simplement, comme le dira le commun des mortels, un photocopieur. C'est pas vrai. Aujourd'hui, je crois qu'une nouvelle fois, pour apporter la valeur ajoutée, il faut être capable d'aller mesurer ce que peut apporter ces machines. Aujourd'hui, les outils sont aboutis. Et pour franchir ce cap-là, une nouvelle fois, il faut être capable d'aller voir ses fournisseurs. Et au même titre que nous, aujourd'hui, on n'attend rien de notre client. Le client n'attend plus rien de nous. Donc à nous de proposer quelque chose à nos clients, au même titre que c'est un petit clin d'œil, mais nos fournisseurs doivent nous proposer quelque chose aujourd'hui. Alors c'est ce que vous avez fait avec votre fournisseur, avec vos fournisseurs, en fait, pour développer l'impression numérique grand format, c'est bien cela? Tout à fait. Donc on s'est rapproché bien évidemment de notre premier fournisseur au moment de la fabrication de la plaque offset, à savoir ACFA, qui a aujourd'hui un savoir-faire. On s'est aussi rapproché de Kodak, qui a aussi un savoir-faire. Et derrière, je dirais, d'une batterie de traceurs pour la Grande Lèze. Au travers de cette Grande Lèze, moi je n'y attends pas grand-chose, très sincèrement. Aujourd'hui, avoir des outils qui peuvent apporter une valeur ajoutée, ce sont des outils qui effectivement sont aujourd'hui présentés, qui présentent aujourd'hui de très belles productions et non pas de reproduction. Je crois qu'aujourd'hui, une nouvelle fois, il faut être capable de valoriser le produit. Et là, en l'occurrence, nous avons un bel artiste devant nous et je pense que lui-même nous le dira tout à l'heure, mais la reproduction pour lui, c'est pas ce qu'il attend. Il attend effectivement une fidélité de son œuvre et
et au plus proche, et à tel point que pour lui, je pense, et là, j'espère qu'il ne me contredira pas, mais il est dans cette fabrication-là, il va retrouver son travail. Je veux dire, On va peut-être lui donner la parole. On lui donnera la parole, tout à fait, effectivement. Allô. Et donc, évidemment, derrière, pour que cet artiste puisse se tourner vers la personne qui l'accompagnera dans son travail, il doit être très, très rassuré. En confiance. Très rassuré, en pleine confiance. Alors donc, quelle est votre offre à Le Nouvel Air dans le domaine de l'impression numérique et quels sont vos clients, quelles sont vos activités? Vous travaillez aussi pour le domaine artistique comme un prix Nova ou vous avez développé d'autres prestations? Non, aujourd'hui, nous n'avons pas je dirais que nous n'avons pas encore ce pouvoir de pouvoir travailler, effectivement, de proposer notre savoir-faire. Néanmoins, on y travaille. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit, en l'occurrence, de sous-estimer. Tout à l'heure, je parlais de valeur ajoutée. On doit être capable d'apporter cette fameuse valeur ajoutée et de ne pas traduire un mauvais travail. Je crois qu'il faut vraiment qu'on puisse trouver la personne, l'oreille, et pour pouvoir accompagner. Donc aujourd'hui, nous, on travaille plutôt dans le développement, dans la recherche au quotidien de nouvelles choses, afin de, et là c'est l'industriel qui parlera, afin de pouvoir compléter l'offre. Et c'est à travers votre agence de communication que vous proposez ces panels complets? Parce qu'en fait, vous êtes en train de nous expliquer, Dominique, que votre entreprise, l'imprimerie Nouvelle Air, enfin l'imprimerie Rochelaise, donc maintenant l'entité de production industrielle du groupe Le Nouvel Air, a ouvert son offre à l'impression numérique petit format avec Kodak Nexpress pour ne pas les citer, et à l'impression numérique grand format Agfa, je sais quel matériel, de quel type de matériel? Annapurna, et une agence de communication qui va proposer de nouvelles prestations graphiques à vos clients existants ou à de nouveaux clients. Est-ce que c'est ça vraiment le fond de la stratégie? Le fond de la stratégie, c'est bien celui-ci, bien évidemment. Aujourd'hui, la reproduction en tant que telle, et malheureusement, là je suis obligé de dire reproduction, ne nous suffira pas pour vivre, bien évidemment. Et en tout cas, j'y tiens pas. Donc aujourd'hui, je pense, comme je le disais tout à l'heure, que la créativité est porteur encore aujourd'hui. Et on doit être capable effectivement d'apporter quelque chose. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir trois personnes du studio qui sont face à moi et qui viennent de lancer elles aussi aujourd'hui leur studio de création. On taira le nom encore parce qu'officiellement il n'est pas lancé. Mais ce sont des vraies valeurs de création, de créativité et une réelle pluralité parce qu'aujourd'hui le client a besoin d'un 360 degrés. On en parle régulièrement du 360 degrés, mais dans la création aussi, dans la créativité aussi. Donc vous êtes un imprimeur industriel qui offre maintenant une offre de communication imprimée sur tout un tas d'objets communicants, de supports imprimés communicants en petit, moyen et grand format, en utilisant les synergies entre les groupes, puisque les compétences en termes de pré-presse que vous avez su développer pour imprimer dans une qualité irréprochable sur du papier à très grande vitesse, vous utilisez ces mêmes compétences pour imprimer en impression numérique ou en impression numérique, petit ou moyen format, c'est cela? Oui, à un moment donné, effectivement, il y a forcément un peu de mimétisme au travers, parce que quand on a une habitude de gestion, on essaie effectivement de la calquer pour pouvoir poursuivre, ça c'est clair. Simplement, on se doit tout de suite, je pense en tout cas, sortir de ce carcan d'industriel pour pouvoir réellement proposer quelque chose d'innovant, quelque chose de plus luxueux. Et une nouvelle fois, on fait appel à l'économie. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas pouvoir parler de luxe, de belles choses. Et là, en l'occurrence, les deux éléments que nous avons sur la table, on est dans le monde du luxe et dans le rêve. Néanmoins, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment, effectivement, pour moi, c'est l'objectif avoué de continuer à apporter de belles choses. Donc l'avenir des industries graphiques en gardant les contingences économiques très près. Vous gérez une entreprise et vous voulez l'ouvrir et la développer en gardant cette idée et cette volonté. Donc c'est dans votre ADN, la qualité, le belle image, le service au client. En résumé et en conclusion, Dominique.
En résumé et en conclusion, effectivement, aujourd'hui, on a en face d'un imprimé, il y a un billet, tout simplement, un euro aujourd'hui ou un dollar. Et prenons le temps, effectivement, de mesurer ce que vaut l'argent aujourd'hui et ne pas galvauder. Et là, je fais un appel évidemment à mes concurrents directs de l'imprimerie en tant que tel. Ne nous tirons plus de balles dans le pied. Prenons effectivement le temps de regarder nos comptes de résultats, tout simplement, et de se dire que on va tuer notre métier. C'est pas possible autrement. On va tuer. Et le numérique n'est pas là pour remplacer l'offset. Tout à l'heure, monsieur parlait de l'hélio. J'ai eu un grand passage dans l'hélio. Et ce sont des modes d'impression. Et aujourd'hui, respectons encore cette production en tant que telle et apportons notre savoir-faire. Prenons le temps de donner un objectif, une stratégie à nos entreprises. Ne pensons pas que ce sont nos amis qui vont nous tuer. Je crois que c'est un gros mot le fait de parler de mort, mais aujourd'hui, nous sommes responsables de nos entreprises. C'est hyper important. Prenons le temps d'écrire une stratégie et ça, c'est compris, su et entendu par l'ensemble, je dirais, de nos équipes. Et ça, c'est hyper important. Je pense que c'est très important, effectivement, et c'est là que ça s'appelle une culture d'entreprise, et ça s'appelle un vrai leadership au service d'une culture d'entreprise. Et merci beaucoup, Dominique. Nous allons changer de côté de table et changer de sujet avec notre ami Grégory Paune. Alors Grégory, bonjour à tous. Grégory qui a, lui, un parcours d'abord de reprographe spécialisé dans le plan et le grand format. Et de là, vous êtes arrivé à l'impression numérique ou à l'imagerie. Et vous allez nous expliquer pourquoi et comment. Et ce qui nous permettra de nous expliquer également comment vous connaissez, comment vous allez rencontrer Victor Spahn et comment êtes-vous amené à réaliser maintenant des œuvres d'art en quelque sorte, ou le support à des œuvres d'art également. Alors moi je suis le dirigeant de la société Vitrepro, qui est une entreprise familiale qui a été ouverte en 1976 par mon papa, qui lui a ouvert une entreprise qui était vraiment dédiée au tirage de plans, donc vraiment plus axée sur le BTP et l'appel d'offres, qui était à l'époque, il y a une vingtaine d'années, de très très gros marchés, chose qu'on fait encore actuellement, sauf que, comme Dominique l'a si bien dit, aujourd'hui les marchés sont un peu explosés de partout, la crise est là. Et donc chaque acteur, que ce soit offset, numérique, tout corps de métier confondu, on cherche un petit peu le moyen de se diversifier et de compléter un petit peu la gamme et notre offre. Nous, à Vitrepro, on a pris un peu le parti pris d'essayer de se poser en interlocuteur unique par rapport à des milliers de demandes de clients divers et variés. Toujours de garder d'un côté l'éveil technologique avec de toute façon les salons qui ont lieu tous les ans, tous les 2 ans et ainsi de suite, de garder un axe à ce niveau-là, mais il nous fallait aussi trouver des prestations pour continuer à utiliser aussi nos matériels existants. Pas forcément d'être toujours sur les dernières technologies, la table à plat, les traceurs latex ou les solvants et ainsi de suite, mais aussi de pouvoir travailler avec des traceurs à queue qui existent depuis quelques années dans nos ateliers et de pouvoir les proposer avec une vraie valeur ajoutée. Donc d'où nous est venue l'idée de travailler un peu avec les artistes, enfin un peu, aujourd'hui on travaille beaucoup avec les artistes, de leur proposer, parce qu'on s'est rendu compte que les artistes sont très bons créatifs, ce qui n'est pas du tout mon cas. Par contre, ils ont très très peu de communication, ils savent très peu se vendre. Donc j'avais la chance d'avoir un petit réseau de galeristes et on s'est amusé à aller démarcher leurs clients qui sont les artistes en direct pour leur proposer, les amener à ces nouvelles technologies et leur proposer des nouvelles choses. Quel type de produits vous avez proposé aux galeries et à travers les galeries aux artistes? Puis après, vous nous parlerez de votre rencontre avec Victor Spahn avant que nous passions la parole à Victor. Oui, surtout que Victor, on se connaît historiquement depuis très très longtemps, donc il se présentera de lui-même, il le fait très bien. Non, nous, surtout l'éveil et la grande nouveauté qui a été, et pas contrairement à ce que tout le monde va dire aujourd'hui, dans les nouveaux matériels, mais surtout dans le développement des médias, on oublie souvent de le dire, les médias ont énormément progressé, et avec l'arrivée de ces nouveaux supports, on a pu faire des impressions sur de la toile lisa, qu'on va présenter tout à l'heure, on peut faire des impressions sur des textiles, on peut faire des impressions sur une multitude de supports qui nous a permis
vraiment de pouvoir répondre à les demandes artistiques. Vous êtes localisé, vous avez 2 ateliers en plein Paris, 14e et 15e arrondissement. Donc les galéristes, pardon, et non pas les galériens de Paris ont été intéressés spontanément par les prestations que vous pouviez leur offrir? Pas tout de suite, parce que c'est toujours pareil. Un artiste, il confie pas ses tableaux originaux comme ça, il confie pas ses copies comme ça. Donc il a fallu déjà faire nos preuves. Ce qui n'a pas été toujours évident. Donc, c'est des procédés qui existaient déjà, qu'on faisait en offset depuis pas mal de temps au niveau reproduction. Nous, ce qui nous intéressait, c'est de pouvoir proposer de la reproduction pour de la communication, tête de lettre, carte de visite, enveloppe et ainsi de suite. Mais surtout de pouvoir leur proposer des créations ou comme ça nous est arrivé très récemment, pour une exposition, la personne ne voulait pas amener ses tableaux originaux. Donc on lui a fait tout simplement des copies de présentation. Vous avez fait des copies pour l'exposition? Tout à fait. Et le but du jeu, c'est qu'il les offrait à ses clients et ses amis à la fin de l'exposition. Eh bien justement, ça nous permet, merci pour le lien, de faire le lien avec Victor Span. Alors, comment avez-vous rencontré Vitrepro? Alors d'abord, petite introduction sur Victor. Moi, quand Grégory m'a cité votre nom, je suis allé spontanément, il m'a envoyé le lien avec votre site. Je suis allé sur votre site, donc il est très bien fait, il y a beaucoup d'images. Et je me suis parfaitement retrouvé donc, dans vos amis, et puis dans ceux que vous citez, vous êtes mondialement connus, on peut le dire. Vos thématiques sont des thématiques liées au mouvement, beaucoup, on le verra tout à l'heure, l'automobile, la moto, la voile, le sport, le rugby, le golf, le tennis, etc. Et donc vous êtes un artiste réputé. Eh bien, je vous remercie d'abord de participer, je vous remercie de participer à cette émission. Expliquez-moi votre rencontre avec Vitrepro et expliquez-nous ce que fait Vitrepro pour vous et quelle est votre collaboration. Eh bien, d'abord, merci de m'avoir invité. Merci Greg, parce que Greg m'a demandé d'être un petit peu témoin. Alors, d'abord, j'ai rencontré, bien sûr, le papa de Grégory. Et c'est une famille absolument charmante, très professionnelle, et c'est une grande famille. En fait, je vais surtout chez Vitrepro parce que lorsque je fais mes croquis, je les agrandis à peu près à la taille que je veux pour ensuite en faire plus ou moins une toile. Et puis, il y a déjà un certain temps, on avait parlé d'un support numérique sur toile. Et ensuite, évidemment, repeindre totalement, recouvrir le travail de Vitrepro par l'artiste, donc par moi-même. Mais cela a déjà existé depuis très longtemps, puisque à l'époque, lorsque je travaillais pour le Japon, on appelait ça des mix médias, donc on faisait une édition de lithographie et sur, mettons, 300 lithographies, 10 ou 20 exemplaires, je les retouchais totalement à la main. Donc c'est vendu plus cher qu'une lithographie, mais bien sûr beaucoup moins cher qu'une toile originale. C'est un peu comme signer une lithographie de la main de l'artiste en rajoutant en plus de la valeur ajoutée, en plus que la signature qu'en fait. Donc si on veut bien, ce qu'on peut dire, c'est que ça devient tout de même une œuvre originale. Ce que personnellement je n'accepterais pas, par exemple, du tout, c'est de faire le travail de Vitrepro et puis juste je signe et ça se vend. C'est ce qui se passe malheureusement dans les pays asiatiques, dans plein d'endroits où mais je trouve que ça n'a absolument aucun intérêt. Parce que la chose principale pour un artiste, qu'est-ce que c'est? C'est d'apporter une émotion à quelqu'un qui va être en possession de votre tableau, de votre œuvre. Alors, vous ne pouvez pas le faire uniquement avec la photo, c'est pas possible, sinon on peut s'acheter tous les catalogues des impressionnistes, et puis voilà. Donc c'est vrai que dans le travail que je vais vous montrer tout à l'heure, je vais vous expliquer 3 petites choses. Je vais vous expliquer comment je me suis amusé. On peut, si vous voulez, on peut le montrer. On va le montrer tout de suite. Donc, vous voyez donc que ça, c'est en fin de compte une F1 de nos jours. Mais là, par exemple, j'ai changé les casques, je change tout. En fin de compte, je m'amuse comme un petit fou et je m'amuse surtout à changer les couleurs. Et je vis le moment pratiquement aussi intense que le moment où je peins, où je crée une toile originale. De toute manière, il faut bien se dire une chose, qu'à l'époque,
Vous parliez d'Andy Warhol tout à l'heure. Lorsqu'il a peint sur Marilyn Monroe, ce sont des photos, il a repeint dessus. Mais c'est tout de même un original. Donc ça, on peut dire que c'est un original. Ceci dit, il faut que vous sachiez... Attendez, excusez-moi Victor, pour bien comprendre, le fond de ce tableau est une photographie sur Absolument. laquelle vous avez Alors, repeint. on peut en voir peut-être un tout petit peu. Vous voyez, vous avez des petites... Et encore, je crois, près. Vous voyez, mais si vous voulez, ça vous donne une autre liberté. Si vous vous lâchez totalement, alors dans ce cas-là, c'est un plaisir. Si c'est pour faire recopier, ça n'a absolument aucun intérêt. Mettre une précision, c'est pas tiré d'une photo, c'est un tableau qui était beaucoup plus grand d'ailleurs qu'a peint Victor, que nous avons renumérisé et on a réduit un petit peu le format pour rester dans des standards au niveau du montage sur châssis. Pour des raisons économiques, et donc nous on vient faire une impression sur toile lisa, tout ce qu'il y a de plus standard, et Victor est venu repeindre sur son tableau, ce qui lui permet surtout de gagner un temps assez conséquent. Merci Grégory, c'était bien la question. Il s'agit vous avez d'abord, là pour reprendre le flux de production artistique, le flux d'expression artistique, vous avez d'abord peint une Formule 1, enfin votre tableau, vous avez créé votre œuvre à partir d'un châssis blanc, enfin d'une toile blanche, et ensuite cette toile a été numérisée par Vitrepro et vous l'avez imprimée par Vitrepro sur un traceur jet d'encre, et vous avez repeint et réadapté, recréé sur une reproduction de votre œuvre en fait. Alors ce que je peux préciser, c'est que la qualité du travail de Vitrepro est telle que c'est un plaisir. C'est vrai que si vous avez un travail avec des grains partout, des choses inintéressantes, alors vous ne prenez pas votre plaisir pour faire ça. Donc, d'une œuvre originale, vous recréez plusieurs nouvelles œuvres originales. Alors, en France, aucune. Parce que pour le marché français, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout. J'avais fait ça à l'époque avec des sérigraphies et des éditions sérigraphie, lithographie, à l'époque pour le Japon. Donc, mais là, par exemple, ce qui m'arrive, par exemple, celle-là, je vais l'envoyer aux États-Unis à une galerie qui s'appelle Park West pour qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils en pensent. Peut-être qu'ils vont me dire, bah, écoutez, Span, on en fait 5, parce que de toute manière, je ne veux pas en faire plus de 5. Et je trouve que c'est déjà même beaucoup, parce que l'intérêt de ça, c'est de prendre le plaisir. Alors, la deuxième, bah, on fera un ciel différent, on fera une route différente, on fera... Voilà. Et puis on peut même parfois changer. Parfois, là, je ne peux pas changer la Ferrari avec Senna, mais souvent, je me suis toujours amusé à faire des petites blagues comme ça. Donc vous utilisez la technologie pour recréer des œuvres d'art, mais pour garder le caractère unique de l'œuvre d'art, vous évitez d'industrialiser la reproduction, en fait. Ouais. C'est évident. Hein. Absolument. Merci. Bon, avez-vous quelque chose à rajouter, Victor, sur... vous avez parlé de la fidélité de la reproduction. Ce que je peux dire tout de même, c'est que c'est vrai que pour moi, le plus grand bonheur, c'est la créativité. Et je dois remercier, je peux vraiment dire, tous mes amateurs d'art de me permettre de peindre depuis plus de 30 ans et de vivre de ma peinture. Alors je vous dis à tous un grand merci. Mais merci beaucoup. Merci. Est-ce que peut-être, pour terminer, comme on a aussi le représentant, l'imprimeur d'un autre artiste, est-ce que Philippe, cette philosophie énoncée par Victor collerait avec celle de votre client qui est actuellement au Bourget, je crois, parce qu'il est très proche du domaine de l'aéronautique. Alors, effectivement, je reconnais un peu notre histoire à travers l'histoire qui unit Vitrepro et Victor, dans le sens qu'il y a une compétence, une créativité à la base, une compétence technique après, effectivement, parce que l'impression numérique, on n'est pas dans la photocopie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que l'imprimerie, ça reste un métier de connaissance, un métier de respect de certaines règles. Hein, c'est pas du presse-bouton parce que c'est de l'impression numérique, parce qu'il faut savoir bien faire. Et donc vous avez loué le travail effectué par Vitrepro sur l'impression numérique de vos toiles. Donc c'est important. Mais on se reconnaît effectivement là, à travers ça, à travers cet échange. Je l'ai dit tout à l'heure, une forme de sublimation à la fois d'une technique et d'un esprit créatif
et puis un relationnel qui renchérit le tout. Ce n'est pas pour rien que dans notre métier, on parle de l'industrie des arts graphiques. Et là, on est de l'industrie des arts numériques et graphiques. Mais écoutez, sauf si quelqu'un autour de la table a rajouté un dernier commentaire, je vous remercie tous infiniment. Merci beaucoup encore Victor. Patrick. Merci Vitrepro. Merci. Merci le Nouvel Air qui nous expliquera la prochaine fois la signification de son logo qui est superbe. On dirait Rolls-Royce. Donc on a Porsche, Ferrari, Rolls-Royce. On est vraiment dans le domaine des beaux objets qui roulent. Eh bien merci encore et allez sur le site de Victor Span, allez sur le site de Nouvel Air, allez sur le site de Vitrepro et allez sur le site de Imprinova. Vous allez voir des choses extrêmement intéressantes. Merci beaucoup et à très bientôt pour un prochain labo. Yes.